Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe à la guidance des lions, donc je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette nouvelle année, donc sur 2025. Je fais une coupe, vous avez l'étoile à l'envers et le jugement. Avec l'étoile à l'envers, eh bien, ça ne va pas tomber tout cuit. On vous dit là que vous êtes guidé, que votre bonne étoile est là, qu'il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir, mais il va falloir arroser un petit peu chaque jour. Il va falloir vous retrousser les manches, aller chercher votre place, bouger. Avec ce jugement, eh bien, c'est pour certains une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous sortez du tombeau, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et puis on a le séraphin là, avec la trompette. Donc c'est la trompette de la renommée pour moi, c'est le succès, c'est la réussite. C'est aussi l'appel, c'est l'appel d'une vocation, c'est l'appel d'une vision de vie, l'appel d'un nouveau départ d'une certaine façon. Donc une renaissance dans tous les cas, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, une mission de vie pour certains. Avec l'ermite à l'envers, vous sortez du tombeau. Donc comme on l'a vu ici, bon, là c'est la grotte plutôt, vous sortez de la grotte. Donc cet ermite, on lui conseille de ne pas rester seul. C'est le fait d'être accompagné. C'est les rencontres, c'est donner des conseils aux autres aussi. Donc c'est vraiment sortir de la grotte. C'est une vie sociale qui est importante, c'est rencontrer du monde. C'est ne pas être seul. Peut-être que la solitude vous pesait, là vous sortez vraiment de la grotte. Et puis donc avec l'impératrice, on nous dit que y a peut-être une période là où vous êtes un petit peu déstabilisé, où vous n'avez pas bien les pieds sur terre, où vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en place de nouveaux projets. Ça ne va pas durer puisque derrière vous avez le 13. Donc avec le 13, vous coupez, vous tranchez avec les liens qui sont toxiques. On vous parle d'une régénération. Donc 2025, c'est la renaissance, c'est la régénération, c'est le nouveau départ d'une certaine façon. Donc vous laissez le passé derrière vous, vous coupez avec tout ce qui est toxique, que ça soit énergétique, que ça soit par rapport à des addictions peut-être, ou à des relations, à des projets, etc. Vous faites le grand nettoyage d'une certaine façon, et puis vous décidez d'avancer. Donc on a là derrière le soleil, et ce soleil en fait nous montre bien que c'est une belle année 2025. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, c'est dans tous les cas la paix, l'harmonie, la chaleur qui revient dans votre vie. Ça peut être un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale, on peut vous parler d'enfants, il est aussi question d'argent là. Donc le soleil, eh bien c'est votre astre, c'est ce qui vous représente, donc une très belle année pour vous a priori. On va regarder avec le reste des cartes. Alors là, l'énergie centrale, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est les évaporer. Donc vous en avez marre. Vous en avez plein les baskets, vous en avez plein le dos, vous n'avez plus envie d'assumer tout un tas de responsabilités, tout un tas de tâches que vous n'aimez plus, que vous ne voulez pas faire, qui vous pèsent. Bon. On vous dit de persévérer avec la carpe koi, de ne pas lâcher le morceau. La prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre, donc le changement arrive. Effectivement, par rapport à une relation, là, on a le fil rouge du destin. Donc c'est une relation d'âme-sœur. L'âme sœur, ça peut être sentimental, ça peut être aussi émotionnel. C'est une appartenance à une famille d'âme. Okay, là, on vous dit qu'il va falloir faire tomber des masques par rapport à une relation qui vous pèse, a priori, puisque c'est vraiment l'énergie qu'on a au centre. Donc faire tomber les masques, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Pour certains, vous refaites toujours les mêmes erreurs. Vous êtes dans la même boucle. On a peut-être aussi là le transgénérationnel qui pèse sur vous. Donc vous supportez la lignée finalement des ascendants. Ça peut être par rapport à vos enfants. Bon, c'est par rapport à la famille. Un poids aussi. On vous dit donc sortez.
rencontrez du monde, ayez une vie sociale qui est riche, hein. Faites des collaborations, faites des échanges. Là, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action et le soleil revient. Le soleil levant est là une fois de plus, hein. Donc on peut vous parler bien sûr d'une rencontre, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est trouver l'équilibre, c'est trouver la paix, c'est trouver l'harmonie, c'est surtout trouver la chaleur. Alors, on vous parle d'une femme. Alors ça peut être un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on vous dit avec les stampes érotiques que vous n'arrivez peut-être pas à couper des liens, à vous détacher, hein, de cette personne. Alors vous voyez que cette femme, elle a les pieds, pas les pieds, mais les poings qui sont liés. Hein. Elle tient un couteau, donc elle pourrait très bien défaire ces liens. Hein. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est fascinée par la bête d'une certaine façon. Hein. Donc il y a une espèce de paralysie par rapport à une personne. On vous dit qu'il y a de la colère quand même, que cette colère, elle va sortir et que ensuite vous êtes à deux doigts en fait de trouver l'équilibre. Vous êtes juste avec le tauril, vous êtes devant la porte du sanctuaire. Hein. Donc il y a un cadeau de l'univers, il y a le bonheur qui arrive, un coup de chance, hein, de l'univers qui va faire basculer les choses et que du coup vous allez quitter cette énergie là des évaporés. Hein. Effectivement, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors pour certains, avec la grenouille, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Hein. On peut vous parler de retour, de retrouvailles, de réconciliation. Cette grenouille, c'est aussi faire un état d'âme, faire un état de conscience plutôt, de vos actes, hein, de votre façon d'être. Il y a peut-être des choses à changer, vous avez peut-être fait des erreurs. Bon, il faut en prendre conscience. Hein, c'est ça, la grenouille. Le proverbe de cette grenouille, c'est un mot gentil efface 3 mots d'hiver. Hein. Et derrière, on vous dit que vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Choisir l'un ou l'autre des chemins. Donc ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, 2 situations. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc on commence avec du ras-le-bol d'une certaine façon. Hein. On le voit ici avec un poids. Et puis le soleil revient. Hein. C'est la 2e fois qu'on l'a. Donc en 2 jeux, c'est quand même de bon augure. On vous parle quand même, hein, du retour de quelqu'un du passé ou de mettre les choses à plat, hein, de devoir faire un examen de conscience d'une certaine façon. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, encore le soleil. Hein. Le conseil que l'on vous donne, le 13, coupez. Ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie associative, hein, la vie sportive, la vie étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Avec la lune, vous avez la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc écoutez votre intuition, descendre dans les profondeurs, il faut faire un travail, hein, sur vous. Ça revient en parallèle avec la grenouille qu'on a eu dans le jeu précédent. Et puis la vie intérieure et spirituelle, vous sortez de votre zone de confort. Hein. Énergie qui vous accompagne, vous retrouvez votre feu. Hein. Reine de feu, c'est vous, ça vous représente. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. On va laisser finalement les évaporer, hein, derrière vous, le jeu de la carte du jeu précédent, la carte centrale. Donc là, cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle est pleine de feu, de joie de vivre, d'énergie, elle attire à elle, hein, elle est magnétique. Et avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être l'amour qui arrive au galop, c'est du mouvement, bien sûr, puisque c'est un cavalier, hein, du mouvement, de la communication, des échanges, on est dans l'eau, d'accord? Et puis c'est aussi, donc ça peut être, hein, des écrits, voilà, le fait de communiquer, mais ce cavalier, c'est l'amour sincère. Ça peut être aussi un rôle social à jouer, hein, pour certains. Dans votre force, le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire, vous ne saviez pas quoi faire. Là, la solution arrive. Ce cavalier, il apporte la solution, vous ne vous poserez plus la question, et c'est votre force, donc vous tranchez. Hein. Le défi, le soleil. Donc profitez de la vie, voir le soleil, faire preuve de gratitude, hein, tout est impermanent, le soleil est impermanent, il laisse la place à la lune, hein, d'une certaine façon. Bon, trouvez la paix, l'équilibre et l'harmonie, a priori. Hein. Et puis, conseil que l'on vous donne, coupez, 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 coupez. Le 13, hein, régénération. Donc vous coupez, vous tranchez avec des liens qui sont toxiques, vous laissez derrière vous là des énergies négatives, c'est la régénération, hein.
faites le grand nettoyage, vous avancez. Ce vers quoi vous allez, de la communication, des échanges, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers pour vous, hein, encore faut-il les voir. Et puis avec la justice, vous vous faites justice. Vous vous mettez au centre de votre vie, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez l'harmonie. Hein. La justice, ça peut être aussi la justice des hommes qui vous est rendue. C'est le fait d'avoir un meilleur jugement, de prendre de la hauteur sur une situation. Et puis il y a peut-être une officialisation par rapport à un contrat, à un travail ou à une relation. Dans la vie professionnelle, donc associative, étudiante, vous avez le 6 d'épée. Donc là, vous montez dans la barque. Hein. Vous tournez le dos au passé, il y a quelque chose là qui était chaotique. Hein. Vous décidez d'avancer, en fait, de laisser le passé derrière vous. Comme je vous le disais, vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, c'est la lune. Donc c'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a des blessures émotionnelles hein, qui remontent à la surface, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Il va falloir travailler dessus. En fait, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie. Voilà. C'est le pendant hein, du soleil. L'énergie yin. Ok, là c'est l'énergie yang, c'est le jour. Là c'est l'énergie yin, c'est la nuit, c'est l'eau. Vie intérieure, sortir de votre zone de confort. Alors, de nouveau, avec le jugement, hein, on vous dit que c'est l'appel là d'une vocation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de vous régénérer, c'est une renaissance. Hein. Donc, c'est un nouveau départ, en quelque sorte. Hein. Avec le 3 de denier, il s'agit de bien vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez à l'aventure. Vous tournez le dos au passé, dans tous les cas. Hein. Et puis surtout, vous êtes plus léger, parce qu'avec le 3 de coupe, on vous dit vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, soyez plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis surtout, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Faites tomber vos propres masques. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se leurre. On se leurre sur un domaine de notre vie. Alors, on croit que c'est bon pour nous, ou pas d'ailleurs, et c'est le contraire. Donc, il s'agit de faire preuve d'introspection hein, pour rentrer à l'intérieur de vous. Alors, énergie qui vous accompagne, vous retrouvez votre feu intérieur. On a l'amour sincère qui arrive au galop, là, hein, ou quelqu'un qui revient du passé. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Alors, on vous dit de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, hein, de vous laisser traverser. C'est aussi le fait, ça, de réussir à vous observer, hein, comprendre votre façon d'agir et de réagir. Donc, c'est un développement personnel, développement spirituel pour certains d'entre vous aussi. Hein. Avec le 5 d'épée, là, vous allez chercher l'équilibre. Alors, vous allez peser le pour, peser le contre, essayer de trouver l'harmonie. Hein. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Avec le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Il faut vous retrousser les manches. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées. C'est faire un effort, c'est prendre un risque pour pouvoir trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Votre force, la fin d'un dilemme mental. Hein. Vous prenez une décision, vous vous y tenez. Avec le chariot, vous posez votre attention à l'univers pour que l'univers vous envoie ce que vous attendez d'une certaine façon. Ce chariot, ça peut représenter le cancer, le signe astrologique. Hein. C'est le mouvement. Alors, c'est des voyages, c'est des déplacements, c'est peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. C'est aussi le succès, la réussite par rapport au travail. Et avec le 9 d'épée, eh bien, vous sortez du mental. Il y a de la rumination, hein, à un moment, vous réussissez à sortir du mental. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau feu qui démarre. Il y a quelque chose qui vous anime là. Hein. Là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le feu, c'est la force vitale. C'est le chi. C'est votre élément, hein, le feu. Excusez-moi. Donc là, il y a un nouveau départ. Attirance, attraction, alchimie pour une personne ou pour un projet. Dans tous les cas, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Cavalier, il y a du mouvement par rapport à l'envie, à l'énergie, au feu. Hein. Le défi, c'est le soleil. Donc, c'est trouver l'équilibre, le calme, la paix, l'harmonie, la chaleur. De nouveau, hein, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, il s'agit de trouver la solution. Hein. Il y a un dilemme mental sur un domaine de votre vie. Ce cavalier, il apporte la solution. C'est le défi. Pour trouver la solution, il faut réussir à vous ancrer. Alors, ça peut être une solution par rapport à une vierge. Sinon, il s'agit de faire preuve de congruence, là. De savoir ce que vous voulez vraiment. Hein, de réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière. Et puis, de nouveau, le cavalier de coupe. Hein, ça revient. Hein, c'est le même message qu'ici, ok? Donc, ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est peut-être vous qui demandez pardon aussi. Ça peut être un rôle social à jouer. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Conseil que l'on vous donne, réussir à couper, à trancher, à vous régénérer, à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme.
peut-être faire des collaborations, ne pas rester seul. Hein. Et puis avec le page de coupe, eh bien, c'est les balbutiements par rapport à l'amour, ça, c'est du romantisme. C'est suivre la voie de votre cœur, non pas la tête. Hein. Et puis le page de coupe, c'est aussi de la communication, c'est aussi des échanges. On vous dit attention, il va falloir faire preuve de force mentale, hein, bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ce vers quoi vous allez, des synchronicités de l'univers, la justice qui vous est rendue ou vous qui vous rendez justice. Hein. Donc vous allez arrêter de ruminer, de repenser au passé, à ce que vous avez dit, à ce que vous auriez dû dire, à ce que vous avez fait, ce que vous auriez dû faire, ou ce qu'on vous a fait. Hein. Et avec le roi de denier, donc ça peut être bien sûr toujours par rapport à une vierge, hein, ou sinon à un autre signe de terre, donc le capricorne ou encore le taureau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, ce roi de denier, donc ça c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend, qui fait fructifier hein, son patrimoine, son savoir, son argent, son énergie, son réseau. Donc c'est la force tranquille, mais c'est entreprendre, passer à l'action. Et puis derrière, avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Donc même si pour l'instant, ça merdouille un peu. Il y a un domaine de votre vie où vous vous ennuyez. Mais le diable arrive. Hein. Le diable est là, donc c'est l'épicurisme qui va se présenter à vous d'une certaine façon. Hein. C'est attraction, attirance pour une personne, hein, c'est de la tentation, bien sûr, ou pour un projet. Mais c'est aussi la séduction, le charisme, et puis ça peut être également une rentrée d'argent hein, qui n'était pas attendue, le diable. Bon, c'est le feu quand même. Hein. Alors, dans la vie professionnelle, vous montez dans la barque, hein, vous tournez le dos au passé, ou la vie associative, hein, ou étudiante. Bon, ben là, il y a un chamboulement, hein, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, un changement dans les associations, dans le travail. Il va falloir reconstruire la tour sur des bases plus solides. Vous pouvez changer de travail hein, pour certains. Vous quittez une association, voilà. Mais vous retrouvez votre feu intérieur. Hein, le feu est toujours là. Donc ça, c'est très bien. Et vous prenez une décision. Vous réussissez à prendre de la hauteur, à couper, à trancher. Donc, vous prenez une décision. Cette femme, elle agit. Enfin, surtout, elle décide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prudence, avancez à petits pas. Faites preuve de bienveillance, où il y a de la bienveillance autour de vous. Et formez-vous, pour certains. Hein. Pour certains, il est question de vous former et de gagner en compétences et d'entreprendre. Je vais prendre aussi 3 cartes de l'oracle de la musique. Donc, par rapport au travail, à la vie associative, la vie étudiante. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être de la dissonance. Hein. Donc, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir là, des malentendus. Ça se passe mal hein, au travail ou dans les associations. Bon, c'est peut-être deux voix dans votre tête aussi. Hein. Vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. Bon, là, vous tournez le dos. Une fois de plus, hein, ça revient. Vous laissez le passé derrière vous. Hein. Vous prenez la guitare là et vous partez vers le soleil, comme Lucky Luke. Hein. Avec la musique corporelle, c'est ce qui vous permettra de retrouver le bien-être, d'être à votre plein potentiel aussi, hein, et surtout de guérir. Ok. Bon, donc là, le message est assez clair. Pour certains, il y a un changement qui est nécessaire. Par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la lune, donc il est question de travailler sur vous là. Hein. Il y a un développement personnel sur cette année qui est important. Vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de psychologie, de créativité avec l'impératrice. Bon, pour certains, vous attendez un enfant. Hein. C'est l'année de la grossesse, là, hein. Clairement, pour certains. Hein. Et puis, pour d'autres, cette impératrice, c'est faire des nouveaux projets. C'est avoir les pieds sur terre, c'est retrouver la confiance en vous. On vous dit également que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc, il y a peut-être des liens qu'il faut couper, qu'il faut trancher. Vous êtes autonome, vous avez conscience de votre propre valeur. Voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, avancez. Croyez en vos anges gardiens là, hein. Et puis n'ayez pas peur d'avancer, c'est vraiment ça. Hein. Vous formez aussi, hein, pour certains, il est question là de formation, de gagner en compétences. Alors, on nous parle de flammes jumelles, on nous dit qu'il y a une séparation pour certains, mais la passion est là. Hein. Alors, ça passe peut-être par de l'infidélité, des mensonges. On va voir après avec les autres jeux d'amour. Hein. On va demander quand même aux anges de l'amour. Quels sont les messages? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et puis on vous parle d'un nouvel amour quand même. Hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors je vais prendre 3 cartes. Hop.
Alors, vous avez le Fa, hein, c'est le cœur, c'est Anahata, ça. Donc, entourez-vous de vert, il y a le cœur qui bat, hein, il y a une ouverture du cœur. On vous parle de succès et de réussite par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, peut-être que pour l'instant, avec la mandoline, vous êtes un petit peu là dans la mélancolie. Hein. Vous rêvassez à un amour que vous n'avez pas pu atteindre, qui n'a pas fonctionné. Alors, ça peut être par rapport à un projet aussi, hein, ou ça peut être par rapport à une relation amicale. Bon, ça ne va pas durer, vous sortez vainqueur de la bataille, on a une ouverture du cœur, et une fois de plus, vous avez la musique corporelle. Hein. Donc, vous retrouvez le bien-être, la guérison, vous allez être à votre plein potentiel. Vie intérieure et spirituelle, il s'agit de sortir de votre zone de confort. Alors, avec le roi de coupe, il y a une nécessité de changement, hein, il y a un désir de changement, là, on vous dit attention, soyez diplomate. Arrondissez les angles, hein, avec ce roi de coupe. Et puis, c'est toujours la séduction, hein, c'est le charme, on est dans l'eau, là. On peut vous parler aussi d'un homme qui est signe d'eau, hein. Dans ce cas-là, on a le poisson, le cancer, le scorpion. Et avec tempérance, eh bien, on vous parle du sagittaire. Donc là, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Hein. C'est également eh bien, trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas. Donc vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré aussi. Hein. Donc c'est à vous de distribuer les cartes, hein, d'avancer, de jouer. D'autant plus que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc ça va être à vous de choisir. Donc on vous dit vibrez haut. Envoyez les bonnes ondes, hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Là, c'est la loi de l'attraction. Donc on vous dit il faut semer pour pouvoir récolter. Donc il faut vibrer haut, sinon vous attirez à vous, hein, des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. Mais du coup, si vous vibrez bas, vous attirez à vous des emmerdements, hein, voilà, des personnes qui ne vous correspondent pas. Donc il s'agit bien de monter votre taux vibratoire. Et pour ça, c'est le feu qui vous aide, hein, c'est l'envie, c'est l'énergie, bien sûr. Karma, vie intérieure, qu'est-ce qu'on nous dit? Réussir à lâcher prise. Vous relier à la nature et puis laisser sortir votre enfant intérieur. Pareil, acceptation. Hein, on vous dit qu'il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui arrive dans votre vie. Il faut vous laisser traverser et en profiter pour grandir, hein, pour évoluer. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a un secret de famille peut-être, que la famille est un cocon et qu'il y a de la transmission, également des retrouvailles, hein, par rapport à la famille. Alors, posez une question, si vous avez une question, on va prendre des réponses. Réponse angélique, on y va. Attendez, donc pas de précipitation. Obtenez plus d'informations, donc par rapport à un projet ou une personne, on vous dit de chercher des infos. Et puis que tout dépend de vous. Hein. Mais dans les prochaines semaines, il va y avoir de grands changements positifs. On vous dit dans un an, bon, en 2025. Hein. Pour certains, il est question de choisir une nouvelle direction. Hein. Et ça, dans les prochains mois. Hein. Ok. Je prends 3 messages de guérir avec les anges. Donc, vous avez végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais, biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc, il s'agit d'élever votre fréquence spirituelle par l'alimentation. Hein. Médiumnité. Pour certains, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Et puis, vous avez le chakra couronne. Donc, Sahasrara, hein, c'est le violet, celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, pensez à noter, hein, les idées que vous avez. Et puis, vous avez la loi d'attraction, hein, en dos de deck. Donc, ça revient au 6 de denier que vous avez eu précédemment, hein, la loi de l'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc, il y a un changement intérieur là, hein, qui du coup découle sur un changement extérieur. Donc, vous n'allez plus aimer les mêmes choses. Une évolution. Alors, on vous dit de regarder la beauté à l'intérieur de vous, la beauté à l'extérieur de vous. C'est important pour les lions, la beauté. Hein. Vous avez un trou dans l'âme, donc ça vient de votre enfance. Hein. On vous dit qu'il faut essayer de travailler dessus. C'est les blessures émotionnelles qu'on a eues dans la lune. Et puis, les masques. Faites tomber vos propres masques. Hein. C'est-à-dire, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Faites tomber vos masques par rapport à vous, par rapport aux autres. Et puis, on vous dit attention à la procrastination. Je prends un message des murmures de guérison aussi.
et vous avez les bienfaits cachés. Donc ne jugez pas trop vite, hein. Il peut y avoir des bienfaits cachés dans un peu tout finalement. Allez, on termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les lions, s'il vous plaît. Et vous avez... Ah, Fenrir. Côté caché, hein, c'est la lune qui ressort là. Donc c'est le loup dans la mythologie nordique. Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et il cherche à se libérer de ses entraves. C'est le problème lorsqu'on est un signe de feu, hein. On peut parler trop vite, agir trop vite, laisser le feu nous guider, hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous, il faut apprendre à le maîtriser. Donc apporter de la lumière sur les ténèbres. Alors si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit que ça ne va pas tomber tout cru. Tout cuit, pardon, je me trompe tout le temps. Donc là vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, mais il faut vous retrousser les manches. On vous parle quand même d'un nouveau départ, d'une renaissance, hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Et avec l'ermite, vous sortez de la grotte. Donc vous rencontrez du monde, vous avez une vie sociale qui est importante. Avec l'impératrice, il y a peut-être un moment là où vous êtes dans une position un petit peu difficile. Vous avez du mal à mettre en place de nouveaux projets, hein. Peut-être aussi que vous perdez un peu la confiance en vous. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, à vous régénérer d'une certaine façon, hein. Donc à faire le grand nettoyage là, à couper avec les projets, les relations qui sont toxiques, hein, qui ne vous aident pas à avancer. Là le soleil revient sur cette année, hein. Donc avec ce soleil on vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie. C'est les enfants bien sûr, c'est l'élargissement de la conscience aussi, et puis le soleil ça peut être une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Donc le soleil met de la lumière sur les ténèbres, hein. Vous avez eu le soleil tout le long, hein, donc on l'a eu ici avec le soleil levant, on l'a eu ici, donc votre astre est avec vous cette année, hein. La lumière est là, et puis bon, on vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie, avec aussi un cavalier de coupe, donc quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ou l'amour sincère qui arrive au galop, hein. Ça peut être un rôle social à jouer également, hein, sur cette année. On nous parle également à chaque fois de musique corporelle, donc ça c'est le fait de trouver le bien-être, d'être à votre plein potentiel, donc 2025 est a priori une très belle année pour vous, mais il va falloir faire attention à Fenrir, hein, au feu intérieur. Réussir à avancer à petits pas, à faire tomber vos masques déjà, et puis attention à la colère, hein, attention à ce trop-plein d'énergie finalement, hein. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, passez une très belle année, à une prochaine fois, ciao.